Bonjour, bonjour, c'est Salma de mon espace récréatif, la boutique en ligne de matériel d'art et de loisirs créatifs. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est la journée 3 de notre défi 30 jours de créativité. Donc je vous rappelle que le défi est principalement là pour rebooster notre créativité. Peu importe le domaine. C'est sûr que moi, je vais beaucoup parler de dessin, d'art plastique, ce qu'on appelait avant l'art plastique, mais maintenant on appelle ça l'art visuel. Parce qu'il n'y a pas que le dessin, il y a d'autres choses aussi. Je voulais revenir sur un concept avant de vous présenter la prochaine activité. C'est le concept d'espace de travail. Vous vous rappelez la première vidéo qui était sur l'espace, le choix de son espace, de son lieu de travail, de création en fait, je devrais dire, parce que c'est pas une tâche, c'est supposé être un moment de plaisir, d'accord? Donc sur l'espace et sur le choix de matériel. Le choix de l'espace, il est variant, comme le choix du matériel. Donc peut-être qu'un jour, vous allez vouloir travailler avec des feutres, le lendemain, vous allez vouloir travailler avec de la peinture acrylique. Dans 4 jours, vous allez vouloir utiliser que des crayons à la mine. Dans une semaine, ben, vous allez faire que du collage. Dans un mois, ben, vous allez vouloir tester les pastels. Ben, l'espace de création, c'est la même chose. Donc oui, réservez-vous un lieu qui est à vous, où vous pouvez déposer vos affaires pour votre créativité. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de toujours travailler au même endroit. Je pense par exemple à Roselyne. Je vais vous mettre son lien euh, en barre d'infos. Je me rappelle plus du nom de sa chaîne. Les loisirs de Roselyne, je pense. Excuse-moi, ma Roselyne. J'ai un blanc. En fait, elle disait après un unboxing, puis elle voulait nous montrer un petit peu comment elle brodait. Elle disait qu'elle préférait broder sur son canapé, donc assise sur son canapé. Donc même si vous avez un espace dédié à la créativité, vous pourriez décider un jour ben, d'aller dans la cuisine pour faire quelque chose. Peut-être que vous y êtes plus confortable cette journée-là. Peut-être que vous allez vouloir vous asseoir par terre. Moi, je vous l'avais dit, j'aime bien quand je fais de la peinture à numéro, je m'assois par terre, je mets la toile avec... en fait, je la tiens pratiquement sur mes genoux. C'est comme ça que je travaille. Donc, c'est pratiquement impossible pour moi, à moins que ce soit une toute petite... Je vous montre. Elle est cachée parce que je la protège. Donc, cette petite toile-là, qui est sur mon bureau, elle est toute petite. Attendez, je vais voir si vous voyez bien. Ouais. Donc, cette petite toile-là, moi, elle est sur mon bureau, mais c'est parce qu'elle est toute petite. Elle prend pas beaucoup de place. Attendez, j'essaye de remettre mon téléphone comme il était. Voilà. Donc, celle-ci, c'est la seule que je suis, parce que j'ai fait du jardinage et j'ai un petit chat qui a joué dans mes plantes. Donc j'ai un petit peu de terre partout, excusez-moi. Donc je la protège quand je dépose mes affaires. Donc je disais, à part cette petite toile que je fais sur mon bureau, ben moi je prends des 40 sur 50. Ben c'est plus pratique pour moi de m'asseoir par terre puis de travailler de cette façon. Donc, sentez-vous à l'aise de vous déplacer. La création, c'est comme le moment de la lecture. Il y a des gens qui sont capables de lire n'importe où, n'importe quand. Hein. Je vois des gens marcher et lire. Je vois des gens dans les transports en commun et lire. Moi, j'arrive pas à le faire, d'accord? À part dans un avion, je peux pas lire dans une voiture, je peux pas lire dans un train, je peux pas. Ouais, un train peut-être, mais le métro, non, c'est pas possible.
Moi, j'ai besoin pour lire d'avoir, j'aime bien me créer un moment spécial. Donc, une ambiance, je vais me faire un petit thé, je vais prendre ou quelque chose à boire, je veux m'installer confortablement, je prends mon livre et je vais lire. Généralement, je ne suis pas à mon bureau. J'aime bien être assise soit dans un fauteuil, soit dans mon lit pour lire. Donc la créativité, c'est la même chose. Vous devez vous créer un moment particulier. C'est votre moment. Donc prenez un petit quelque chose, une petite tisane, un petit café, quelque chose à boire. Et, euh, et par la suite, vous vous installez où vous voulez, où vous vous sentez confortable pour créer. C'est le plus important. Donc aujourd'hui, journée 4 de notre défi. J'ai imprimé une feuille. Vous auriez pu dessiner les cercles dans votre cahier. Moi, en fait, je vous ai adapté cet exercice. Je vais vous montrer. Hier, j'ai commencé. J'ai créé Vous voyez, j'ai créé des carrés au lieu de cercles. Finalement, j'ai relu la consigne qui est là. Donc, cet exercice vient de Tim Brown, du site ou de l'entreprise IDEO. C'est l'exercice des 30 cercles, d'accord? Donc, je l'ai adapté en carré, mais celui-là, on le fera à un autre moment parce que je l'ai transformé, je l'ai changé. Évidemment, moi, mon exercice sur la feuille, ben, je vais le plier après, puis je vais le coller dans mon cahier. Donc, c'est pas grave si vous travaillez des fois sur des feuilles. Cet exercice, je l'ai trouvé sur le site seréaliser.com et c'était un article sur la créativité. Et il proposait cet exercice des 30 cercles. Je vais essayer de descendre un petit peu. Voilà. Si vous voyez pas tout, c'est pas grave parce que de toute façon, je veux pas que vous regardiez et que vous soyez influencé par ce que je fais. Donc, vous voyez les cercles, il y en a 30. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour aller chercher, imprimer les consignes si vous voulez. Et moi, j'ai imprimé seulement la feuille parce que j'en avais besoin. Les consignes, ils sont sur Internet. J'ai sauvegardé le document, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez 30 cercles. Vous devez dessiner des choses, des objets qui sont rondes. Vous devez, pour chaque rond, donc, représenter un objet ou quelque chose qui existe autour de nous, mais qui a la forme ronde. Donc, idéalement, il faudrait utiliser qu'un seul cercle. Maintenant, si vous utilisez 2 cercles, c'est un peu de la triche, mais c'est pas si grave. Pour une première fois, c'est pas si grave. Maintenant, vous n'avez pas tout le temps, hein, vous n'avez pas 1 heure pour faire ça. Techniquement, vous avez 3 minutes. Donc, en 3 minutes, on va regarder combien de cercles vous avez utilisé, ce que vous avez créé. Et c'est un exercice qui sera à refaire. Ça, c'est un exercice qui développe la créativité, mais aussi le sens de la divergence. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ça veut dire notre façon de voir les choses différemment. Donc, je vous invite à mettre une petite pause maintenant, parce que je ne veux pas que vous voyiez ce que moi je crée. Mais faites pause sur la vidéo, s'il vous plaît. Je vous laisse le temps d'aller imprimer cette feuille-là ou de dessiner vos cercles dans votre cahier. Il faut qu'il y en ait 30. Et vous vous mettez un 3 minutes pour faire l'exercice. Donc, on se revoit dans 3 minutes. Pause. On se revoit tantôt.
Donc je pense que les 3 minutes sont terminées et je pense que j'ai même un petit peu dépassé. Donc, combien j'en ai fait moi d'objets?
de choses. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et lui 16 parce que j'en ai utilisé 16. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que ça a donné de mon côté? Donc, vous observez après et vous regardez s'il y a un objet que vous avez fait différemment. Donc, ça peut être un thème, hein, je vais vous montrer. Moi, j'ai fait un bonhomme sourire. J'ai fait une pizza, j'ai fait une horloge, j'ai fait la terre. Bon, mal dessiné, mais c'est pas grave. J'ai fait une fleur, j'ai fait le soleil, j'ai fait un ballon de foot, j'ai fait un bonbon, une loupe, un escargot, un ballon de tennis, une balle de tennis. Donc, vous voyez, je reprends le thème de la balle. Je voulais dessiner un ballon de basket, mais j'ai pas su le dessiner. J'ai dessiné une coccinelle. Ici, c'est un ballon, un œil, une bille et des lunettes. Voilà. Donc, si vous voulez me montrer ce que vous avez fait, ce que ça a donné, ben, vous pouvez m'envoyer des photos à info@monespacerécréatif.ca. Ça va me faire plaisir de voir ce que vous avez fait. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose autre chose. Hier, je trouve qu'on a beaucoup les trois exercices qu'on a fait hier. En fait, moi, je vous avoue, j'étais fatiguée après, donc ça a demandé quand même pas mal d'énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter là. Par contre, moi en solo, je vais refaire sans caméra, hors caméra, l'exercice qu'on avait fait. Vous vous rappelez celui-là? Avec les deux feutres, les yeux fermés, puis on laisse les mains se déplacer sur le cahier. Donc moi, je vais le refaire, cet exercice-là, et hors caméra pour prendre mon temps, pour regarder, etc. Et je vous montre ce que ça donne. Donc moi, je vous invite à finir votre exercice des... Ben, en fait, à finir, non, vous avez eu 3 minutes, c'est fini. Donc ça, par contre, vous allez pouvoir le refaire éventuellement. C'est un exercice que vous pouvez mettre de côté et réimprimer ou redessiner les cercles et le faire, disons, dans 2 semaines pour voir s'il y a d'autres objets qui se rajoutent. Donc, moi, je vais aller faire, je vais refaire l'exercice. Je vous invite à le refaire aussi, l'exercice d'hier, donc de la journée 3 de créativité, et je vous montrerai ce que ça aura donné. Alors, j'ai refait l'exercice et ça a donné ceci. Donc, on dirait un monsieur qui est tombé sur les fesses, qui porte un casque. Un monsieur qui peut-être allait au travail et peut-être qu'il est tombé de son vélo ou de sa moto, le pauvre. Il n'a pas l'air bien accommodé en tout cas. Donc cet exercice, je vous invite à le refaire plusieurs fois aussi. C'est vraiment le fun. Ici au Québec, on dit c'est le fun. C'est amusant à faire. Peut-être qu'à un certain moment, ça ne sera pas un personnage que vous allez voir. Peut-être que ça va être un animal, un type de fleur, un objet. L'important, c'est de ne pas rester dans l'abstrait. L'abstrait, on y reviendra dans d'autres vidéos. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Je vous encourage à créer. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que si vous dites à votre cerveau, j'ai pas envie, je suis pas motivé, je suis pas bon, je suis pas bonne, ben lui, il va se dire, ah d'accord, c'est ce que tu crois, ben je vais continuer à te faire croire ça. Et au contraire, si vous vous motivez, vous vous automotivez, puis vous vous dites... ouais, j'ai pas forcément envie de le faire, mais ça va, je vais m'amuser, ça va me détendre, ça va être cool. Ben, votre cerveau, il va aller dans ce sens-là. Ok, c'est pas
vraiment quelque chose qu'on veut faire, mais c'est quelque chose quand même qui est cool, qui est amusant à faire. Je parle de tout type de création. Hier, en cherchant, je reviens en arrière parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. En faisant mes recherches pour trouver la vidéo d'où j'avais tiré cet exercice-là, je suis tombée sur... je ne l'ai pas encore écouté. Donc je sais pas si je vais vous la mettre ou pas. C'est une vidéo d'affirmation pour booster la créativité. Donc, je vais voir comment c'est. À la limite, je vous en chercherai d'autres. Et si je trouve que c'est intéressant et pertinent, vous allez la trouver dans les informations aussi. Donc, cette fois, c'est vrai, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez m'écrire un petit commentaire, vous pouvez proposer des activités. Si vous voulez travailler quelque chose en particulier, écrivez-moi. Moi, je vais essayer de l'intégrer je vais essayer de l'intégrer dans la planification du défi parce que j'ai établi une planification. Mais ça ne me dérange pas de rajouter et de parler de certaines choses. Si c'est vraiment pas possible, j'en parlerai lors du prochain défi. Donc toutes vos idées sont bonnes. Écrivez-moi. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire. Je réponds tout le temps. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un émoticône. Vu que mon bonhomme, il a l'air d'être tombé, vous pouvez et peut-être qu'il a glissé sur une peau de banane, je sais pas, donc vous pourriez mettre une peau de banane, je sais pas s'il y en a, un vélo ou une moto, vu qu'il porte un casque. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne soirée ou bonne journée, dépendamment de quand vous regardez cette vidéo. Je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et ceux et celles qui vont le faire. Bye bye, à plus.